Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après vous avoir présenté les modèles MG Marvel Air et MG ZS EV, aujourd'hui c'est le troisième pilier de la gamme MG, le MG EHS, que nous allons vous présenter. Je suis à nouveau accompagné de Camille Co, notre responsable produit chez MG France. Camille, bienvenue. Merci de nous présenter aujourd'hui ce modèle MG EHS. Qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord, bonjour Pierre et merci pour l'invitation. Alors le MG EHS, c'est notre modèle hybride rechargeable de la gamme qui vient s'intercaler en termes de dimension entre le MG ZS EV et le MG Marvel Air. Alors hybride rechargeable, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'allier les bénéfices de la technologie électrique et la flexibilité du moteur thermique. En effet, on peut évoluer en mode 100% électrique pour couvrir tout ou partie des besoins quotidiens, puisqu'on peut parcourir jusqu'à 52 km en mode 100% électrique. Effectivement, 52 km d'autonomie au quotidien, en tout électrique, ça semble couvrir la plupart des besoins. Comment ça se passe du coup? Il faut recharger la voiture? Les batteries ne peuvent pas se recharger toutes seules comme une hybride normale? Alors, très bonne question, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser régulièrement. Alors, le MG EHS offre les deux possibilités. Alors, bien évidemment, l'intérêt d'un hybride rechargeable, c'est de jouer le jeu de la recharge, donc pouvoir recharger soit à domicile, soit au travail, pour pouvoir exploiter pleinement l'intérêt de cette technologie, en l'occurrence de pouvoir rouler en mode 100% électrique. Alors, on peut charger à domicile via une prise renforcée standard ou via un système de wallbox pour charger un peu plus vite. Il faut entre 4 et 6 heures pour recharger la batterie de 0 à 100%. Donc finalement, ce que je comprends, c'est qu'il faut presque le voir comme son téléphone, c'est-à-dire quand on rentre chez soi le soir, on le branche, bien sûr, et le lendemain matin, on repart avec un plein, une batterie pleine, et on peut à nouveau effectuer 50 km ou 52 km en mode tout électrique. Bien évidemment, une fois que le véhicule est chargé, on fait son trajet et puis on le rebranche, comme ça on peut utiliser pleinement le mode 100% électrique, bien évidemment, lorsque les conditions le permettent. Merci Camille pour la partie hybride, c'est beaucoup plus clair pour moi. Puisqu'on est autour de la voiture, parlons un petit peu de design. Est-ce qu'il y a des éléments, toi, qui te plaisent en particulier sur ce modèle? Alors, évidemment, moi, ce qui m'interpelle sur le MG EHS et que j'aime beaucoup, c'est cette calandre diamantée avec le logo MG qui trône fièrement au milieu de cette calandre. Alors, juste petit point historique, Pierre, le logo MG, qui signifie Maurice Garage, il est resté presque inchangé depuis la création de la marque en 1924. Et toi, alors, qu'est-ce qui te plaît, Pierre? Moi, alors c'est vrai que j'aime beaucoup la couleur. Les contours de vitre chromés, le chrome sur la calandre, ça a un effet plutôt sympa, plutôt classe. Alors, si t'aimes bien les choses classe, je te propose qu'on passe à l'intérieur, puisqu'il y a des choses à voir. Avec plaisir, allez. Bon Camille, nous voilà installés à bord du MG EHS, et je dois dire, encore une fois, je suis vraiment impressionné par les matériaux, par le tableau de bord, par les assemblages et la finition, les surpiqûres. Ça fait vraiment haut de gamme en fait. Exactement. Et là, on revient aux deux piliers de la marque MG. C'est offrir un sentiment de surclassement quand tu rentres dans la voiture. Et clairement, tu le dis très bien, c'est assez impressionnant. Et offrir un haut niveau d'équipement de série dès notre premier niveau de finition. En l'occurrence, comme MG ZS, nous avons deux niveaux de finition, confort et luxury. Sur confort, on va retrouver tous les équipements d'aide à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif, maintien de trajectoire, détection des angles morts, etc. Tous les équipements de confort, climatisation automatique, siège chauffant, navigation, écran tactile 10 pouces. Et sur Luxury, on va retrouver quelques équipements tout à fait sympathiques, notamment le toboggan panoramique, les sièges sport dans lesquels nous sommes très bien maintenus, en cuir et alcantara, et le joli éclairage ambiance que tu peux voir sur les contreportes et sur la console centrale, qui participe vraiment à l'impression haut de gamme du véhicule. N'oublions pas que l'instrumentation numérique 12,3 pouces est de série sur toute la gamme. Effectivement, ouais, et puis alors tu parlais des sièges et c'est vrai que je suis vraiment bien installé. Déjà j'ai été frappé par leur design. Quand on entre dans la voiture, ils sont vraiment marquants et on y est vraiment bien installé, quoi. On est très bien maintenu. Oui, complètement, et ça fait partie intégrante de l'ambiance haut de gamme qu'on retrouve dans le MG EHS, tout comme les matériaux moussés, les surpiqûres contrastantes et les différents inserts chromés, laqués,
qui vraiment viennent renforcer l'aspect haut de gamme du véhicule. Côté motorisation, Camille, on est sur une double motorisation, thermique et électrique. Ouais. Comment ça se traduit pour l'utilisateur? Est-ce que ça se fait de manière naturelle? Comment ça se gère? Alors il y a deux possibilités. Lorsqu'on prend le véhicule pour démarrer, on va passer tout de suite en mode automatique. Donc c'est le véhicule qui va gérer automatiquement le passage en mode électrique ou en mode hybride, en fonction des besoins à la fois de couple, de puissance et aussi en fonction des conditions, bien évidemment. Alors il y a un mode, comme je te le disais tout à l'heure, 100% EV, donc c'est ce petit bouton-là, qui permet de forcer le mode électrique et qui permet d'évoluer sur une cinquantaine de kilomètres, 52 km en l'occurrence, en mode 100% électrique lorsque les conditions le permettent. Écoute, ça a l'air d'être une superbe combinaison, ce côté thermique électrique, et cette fois-ci, je prendrais bien le volant pour le tester par moi-même si ça t'ennuie pas. Alors une condition, si tu me promets de pas l'abîmer. Ah, tu sais que je suis très soigneux. Allez, ok. Bon Pierre, même question. Comment tu te sens à bord? Bah écoute Camille, je me sens très bien là. Déjà j'ai énormément d'espace et on en discutait tout à l'heure, mais ces sièges c'est quand même quelque chose. Ils ont un vrai maintien latéral hyper agréable et hyper confortable en même temps. Bah écoute, moi de mon côté, pour cette fois-ci, je suis derrière. Je suis à 1m97, je te le rappelle. Regarde, j'ai quand même vachement de place quoi. Je suis hyper bien installé. Les sièges sont très confortables, c'est vrai. Autant qu'à l'avant, bien maintenu. Et tu vois, même les finitions à l'arrière, le traitement n'est pas en reste. On a du beau matériau moussé, on a des surpiqûres rouges, on a des inserts chromés. Donc non, on sent très bien à bord. Alors en parlant de belles prestations, je pense que c'est le moment de retoucher un mot sur la motorisation et les performances. On a établi qu'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable. Il y a donc un moteur essence qui fonctionne avec un moteur électrique. Ils fonctionnent ensemble, ça donne quoi niveau performance? Alors, lorsque les deux fonctionnent de concert, on a une puissance délivrée de 258 chevaux et une valeur de couple qui est quand même très bonne de 370 Nm. Ça permet des relances vigoureuses et de rouler en toute sérénité. Bon alors c'est très bien, mais avec tous ces chevaux, ça donne quoi niveau consommation? Alors, je t'en parlais juste avant, quand tu joues le jeu de la recharge, qui est le but d'un véhicule hybride rechargeable, pour rouler principalement la semaine en électrique, en consommation moyenne, puisque ce véhicule-là, tu vas aussi utiliser pour tes vacances, pour tes week-ends, et dans ce cas-là, tu vas solliciter le moteur thermique. En moyenne, sur tous ces trajets-là, tu peux très facilement arriver à une consommation équivalente à une petite citadine essence. Ah oui, alors que on bénéficie des prestations d'un vrai SUV familial, quoi. Exactement, et comme tu le disais, aux prestations haut de gamme. Ok, donc effectivement, je comprends que c'est impératif de jouer le jeu et de se recharger quand on en a la possibilité, c'est-à-dire sur son lieu de travail ou à son domicile. Absolument, t'as tout compris, Pierre. Bon Camille, j'en profite qu'on est à l'arrêt pour te demander plus d'informations sur la gamme. On a deux niveaux de finition, confort et luxury. Luxury étant le plus haut niveau de finition, en l'occurrence ce niveau de finition-là, qu'on a l'occasion d'essayer. Alors, gamme très simple également. Dès le premier niveau de finition, confort, on va retrouver tous les équipements, donc je te donnais décrit quelques-uns tout à l'heure, on va retrouver tous les équipements de sécurité, régulateur de vitesse adaptatif, surveillance des angles morts, aide au maintien dans la voie, freinage automatique d'urgence et bien d'autres. Des équipements de confort, les radars de stationnement avant, arrière et la caméra de recul aussi de série, les sièges sport en simili-cuir noir, on va retrouver les sièges chauffants également, la climatisation automatique, l'écran tactile de série avec navigation. Ah oui. Les compteurs numériques 12,3 pouces aussi de série, Apple CarPlay, Android Auto, on retrouve tout le savoir-faire AMG de série. Ensuite, sur Luxury, eh bien, je pense que déjà, on constate, c'est le tour en panoramique. Effectivement. C'est ces très beaux sièges en cuir noir Bader avec des inserts en Alcantara, qui ont un très bon maintien latéral. La caméra 360 degrés qui arrive de série, l'éclairage d'ambiance que je t'ai présenté tout à l'heure, qui arrive de série, le pédalier aluminium, le haillon électrique qui arrive de série, et bien d'autres encore. Je pense que, pour en savoir un petit peu plus, rien de mieux qu'aller sur le site, Pierre. Ah bah, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Effectivement, on va remettre le lien dans la description sous la vidéo. Toutes les informations sur ce produit sont évidemment sur la page dédiée, tout comme le configurateur sur lequel vous pouvez choisir vous-même votre teinte de carrosserie, votre finition, et prendre contact avec votre concessionnaire pour réaliser un essai routier ou bien demander une offre commerciale.
Bon, Camille, moi je vais donner le top 3 des choses que je préfère à l'intérieur de cette voiture, les équipements qui me plaisent le plus. Le premier, c'est l'avertisseur d'angle mort. Ça, je trouve ça vraiment hyper important pour la sécurité. Ça me donne une indication claire pour savoir si je peux me décaler en sécurité ou pas. Ça, c'est vraiment très, très important. Le deuxième que j'aime beaucoup, c'est la caméra à 360 degrés et particulièrement la vue du dessus. Alors ça, dans un parking, pour faire un créneau, ça permet de se placer directement entre les lignes, pas avoir besoin de jouer du coup. J'aime vraiment beaucoup. Et la troisième chose que je trouve vraiment top, c'est cet écran numérique, ce pavé numérique derrière le volant. Alors là, je vois vraiment toutes les informations de conduite en un clin d'œil et ça me permet finalement de très peu quitter la route des yeux. Et encore une fois, pour la sécurité, je pense que c'est très important. Et toi, c'est quoi que tu retiens vraiment ton top 3 des choses que tu préfères? Alors, si je dois retenir 3 choses, première chose, c'est le confort de suspension et le moelleux des sièges. Ouais. On est très bien installé, Ouais. le véhicule est très confortable, renforcé en plus, et ça c'est mon deuxième point, par l'insonorisation. C'est assez bluffant, on a un niveau de silence à bord, soit en mode 100% électrique ou en mode hybride, qui est assez exceptionnel. Et le troisième point, ça c'est peut-être le meilleur, c'est quand même de se faire conduire par Pierre Bridet. Bon Camille, moi je propose qu'on s'arrête sur une flatterie, parce que moi ça me convient très bien. En attendant, et comme toujours, on mettra tous les liens nécessaires dans la description sous la vidéo pour accéder à la page de MG EHS sur le site web de MG Motor France. Merci beaucoup de t'être encore prêté à l'exercice Camille, ça me fait toujours plaisir de passer un moment avec toi. Merci pour l'invitation Pierre, comme tu sais, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi et passer ces moments à bord du véhicule. Je te dis à très bientôt pour une future vidéo. Tout à fait. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, et si vous souhaitez rester informés sur les actualités de la marque, sur les nouveautés produits, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car nous allons y poster de plus en plus de contenu. N'hésitez pas également à poser des questions dans les commentaires, nous allons essayer d'y répondre et avec toutes les connaissances produits de Camille, je suis sûr qu'on aura des réponses à toutes vos questions. En tout cas, merci à tous de nous avoir regardés, très bonne journée et à très bientôt. À bientôt.